Bon, je ne sais pas, jusqu'à présent, on n'a pas vu la communauté internationale, je parle de communauté internationale, je parle, n'est-ce pas, des pays en Afrique, des pays africains qui ont, n'est-ce pas, apporté de façon rapide une aide par rapport pour essayer de secourir le gouvernement libyen et même au Maroc également. C'est la même, on parle au Maroc, il s'agit, n'est-ce pas, du séisme qui est arrivé de ce côté-là la semaine dernière, le week-end dernier, il s'agit bel et bien du 8 au 9, la nuit du 8 au 9, ravageant ainsi la plupart de la population. Donc, ma lecture que je fais tout de suite, le gouvernement libyen a pris des initiatives et comme vous l'avez vu au niveau du reportage, n'est-ce pas, n'est-ce pas, d'apporter, de résoudre à l'unanimité ce problème pour essayer d'épargner la population face au danger. Donc déjà, c'est déjà une très belle initiative aujourd'hui. Donc on ne peut que soutenir, on ne peut que apporter un soutien fort face à ces catastrophes. Oui, bien sûr, je reste avec vous. On ne peut qu'apporter un soutien, n'est-ce pas, à ces populations. Justement, et votre regard quand nous voyons justement du côté même du Maroc, on a eu la communauté internationale qui a apporté, n'est-ce pas, son soutien. On a vu l'Espagne, on a vu le Royaume-Uni, on a vu le Qatar, l'Émirat arabe. Déjà, je l'ai évoqué là précédemment, je l'ai évoqué que mon regard que je fais face à ça, c'est d'abord mobiliser toute l'Afrique entière. C'est-à-dire, l'Afrique tout entière doit se mobiliser, doit se sentir concernée. Ça, c'est déjà mon premier regard. Lorsqu'on voit ces catastrophes, peut-être, parce que quand ça arrive, c'est à peu près comme vous vivez, n'est-ce pas, en société, ou alors vous vivez avec votre voisin. Lorsque vous êtes affecté, c'est vous, c'est le voisin qui est proche de vous, qui doit en premier lieu venir vous secourir, même si les autres venant des autres quartiers, les autres personnes des autres quartiers viendront. Donc cela n'empêche pas qu'au moins le premier regard que je fais, c'est d'abord une mobilisation tout azimut pour essayer, n'est-ce pas, d'éradiquer, pour essayer d'apporter la solution à cette situation qui sévit du côté dans ces pays africains. Donc c'est en principe ce que je tenais à dire par rapport à cette situation. D'accord, je me tourne vers vous, à M. Landjok Eric. Nous voyons là les catastrophes naturelles qui ont sévi justement la Libye avec ces décès. C'est ce que j'ai à dire. Alors, il est question donc pour le gouvernement de pouvoir prévenir ces différentes catastrophes observées justement du côté du Maroc et même du côté de la Libye. Et quelles sont les solutions justement apportées par Landjok Eric, économiste chef d'entreprise. Alors, toujours avec vous, monsieur Landjok Eric, qu'est-ce qu'il faut réellement apporter comme soutien d'une façon pragmatique à cette population? Actuellement, les populations qui sont touchées par ces événements, la Libye encore, le Maroc c'est encore un pays qui est gouverné, on va dire. Nous savons que la Libye, avec la tempête Daniel qui a frappé la Libye n'est même pas un pays gouverné. La Libye a été détruite. La Libye, si on ne peut qu'aujourd'hui, lorsqu'on voit de tels événements frapper la Libye, on ne peut que lorsqu'on parlait de compassion, on ne peut qu'avoir une mémoire de regret. En pensant au guide libyen qui a été assassiné, à savoir le colonel Muammar Kadhafi, parce que ce qui est sur la Libye, qui était la Libye de Muammar Kadhafi, n'aurait pas pu recevoir ce choc comme la Libye est en train de le recevoir. Mais le Maroc, voyez-vous, est un État gouverné. Le Maroc est un État assez, avec des fortes institutions, assez construit. Le Maroc est un État qui est vraiment influencé par la culture arabe et par la culture occidentale. Et on reste abasourdi quand même. C'est vrai qu'il y a eu cet événement, que cet événement ait frappé le Maroc comme un État qui
comme un simple État. Le Maroc est un État quand même qui est considéré comme un État. En Afrique, c'est un État avancé. Mais le Maroc est en train de subir cet événement. Aujourd'hui, on se rend compte, comme dans la plupart des pays africains, qu'il n'y a que certaines provinces, certaines régions. Lorsqu'on parle de développement, vous voyez, dans les pays africains, quand on parle de développement, on va vous montrer, par exemple, ici au Cameroun, Douala, Yaoundé, Bétoua et tout ça. Mais on oublie que ce ne sont pas seulement ces villes qui font le pays. Et voilà qu'il y a plus de 2900 morts. Ces morts, surtout, cet événement s'est passé dans la nuit. Ok, ça ne dépend pas du gouvernement. Deuxièmement, on se rend compte que ces zones rurales, lorsque le professeur Abdel Kalek donne son point de vue, qui est un professeur économiste à l'université Polytechnique Mohamed VI, il dit que cette zone-là qui a été frappée, et là où il y a beaucoup de morts, ce sont des zones rurales. Dans ces zones, comme au Cameroun, comme on voit partout en Afrique, il n'y a pas, les maisons, les bâtis sont encore des bâtis traditionnels, d'où le nombre de morts. Il n'y a pas eu de résistance. Il n'y a pas, ce sont des zones analphabètes, vous imaginez, au Maroc. Analphabètes, et les soins de santé ne sont même pas évidents pour ces populations. On parle du Maroc. Et ça, ce sont souvent des réalités qu'on ne montre pas de certains pays. Il est temps que les gouvernements se rendent compte que quelqu'un a dit, lorsqu'on cache sa pourrie, on peut, lorsqu'on montre des informations, montrer seulement le bon côté d'un pays, mais lorsqu'il y a un événement comme celui-là, justement, c'est un événement qui vient montrer la réalité de ce pays qui est le Maroc. Voilà, la réalité de ce pays qui est le Maroc, qui est un pays dont moins de 20% de la superficie du pays est développée. 80% reste sous-développé. 80% restent encore dans une économie, dans une vie traditionnelle. Et lorsqu'il y a un événement tel que ce séisme, ces populations n'ont pas les moyens de pouvoir se défendre. Et le gouvernement marocain, on s'étonne qu'il ait surpris. Je dis bien, le Maroc est situé à la limite, à la frontière de la plaque tectonique africaine et la plaque tectonique eurasique. Ce n'est pas le premier tremblement de terre qu'il y a au Maroc. Le dernier a été en 2004. Quelles sont les dispositions d'urgence que le gouvernement a pris? 1960, il y a un tremblement de terre. 2004, il y a un tremblement de terre. Quelles sont les dispositions que le gouvernement marocain a pris? Que quel que soit l'endroit où ça frappe, voilà les hélicoptères d'urgence qui vont venir. Voilà le secours matériel, les couvertures. Voilà les engins qui vont aller essayer de déblayer. Il n'y a rien eu de prévu. Aujourd'hui, il faut que les engins, que les satellites, le satellite Sentinelle-1, c'est un satellite de l'Union, du programme spatial de l'Union européenne qui essaye de montrer quelle est la faille qui a pu causer ce tremblement de terre. Est-ce que les pays africains, est-ce que l'Union africaine, est-ce qu'un pays comme le Maroc, lui aussi, n'a pas pu prendre des mesures d'urgence, étant habitué à ce genre d'événement pour pouvoir répondre et secourir les populations? D'accord, c'est compris, hein, monsieur Landjok et Eric. Mesdames, messieurs, nous voici parvenus à la fin de notre première thématique qui a parlé justement de ces catastrophes naturelles observées en Afrique du Nord, le cas, n'est-ce pas, du Maroc et de la Libye. Nous déposons nos valises justement du côté du Niger pour parler de ces tensions qui dominent entre le Niger et la France, avec la France qui entend ainsi la libération, n'est-ce pas,